À l'ère du numérique, les données à caractère personnel représentent une mine d'or pour les entreprises qui l'utilisent afin de développer leur activité et de mieux connaître la particularité de leurs prospects, mais aussi pour l'État et les administrations qui l'utilisent afin de mieux moderniser et d'optimiser l'administration, le service public. Aujourd'hui, avec l'avènement du Covid-19, les données à caractère personnel sont recueillies afin de connaître et de limiter le degré de propagation de la maladie. Cependant, cette utilisation des données à caractère personnel, telles que l'état de santé, la situation géographique, est-elle sans conséquence sur le droit à la vie privée des citoyens? Bonjour, bonsoir à toi qui me regarde, à vous qui me regardez. Bienvenue sur Juristemania SN, la chaîne entièrement destinée au droit et à l'actualité juridique. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la protection des données à caractère personnel en cette période de crise sanitaire. Pour ce faire, nous allons traiter deux aspects. En premier lieu, nous allons voir l'encadrement juridique du traitement des données à caractère personnel et en deuxième lieu, nous allons voir l'utilisation des données à caractère personnel dans le contexte de la crise sanitaire. Première partie, l'encadrement juridique du traitement des données à caractère personnel. La notion de données à caractère personnel. Définition, classification, spécificité des données relatives à la santé. Le régime de protection des données à caractère personnel. Les principes sous-tendant la protection des données à caractère personnel, les obligations du responsable du traitement des données à caractère personnel, les droits de la personne dont les données sont collectées. Deuxième partie, l'utilisation des données à caractère personnel dans le contexte de la crise sanitaire. L'importance du traitement des données à caractère personnel dans la lutte contre le Covid-19, l'impact du traitement des données à caractère personnel sur les droits fondamentaux. Première partie, l'encadrement juridique des données à caractère personnel. La notion de données à caractère personnel. Définissons. Toute information relative à une personne physique, identifiée ou identifiable directement ou indirectement par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, culturelle, sociale ou économique. Il ressort de ce concept de données à caractère personnel que cette notion est essentiellement liée à l'identification. L'identification peut être directe ou indirecte. L'identification est directe lorsqu'elle porte par exemple sur le nom, prénom d'une personne, image, à savoir ses photos ou vidéos permettant de l'identifier directement. Par ailleurs, nous avons vu dans l'article 4, le législateur a pris le soin de préciser les critères d'identification d'une personne qui sont par référence à un ou plusieurs éléments propres à l'identité physique, psychologique, génétique, psychique, culturelle, sociale ou économique. L'identification indirecte des personnes peut se faire par le biais d'un fichier comportant des informations permettant indirectement l'identification. Ainsi, les données d'identification indirecte sont celles qui ne permettent pas directement à elles seules de dévoiler ou de déterminer l'identité de la personne à laquelle elles s'appliquent, mais qui, associées avec d'autres éléments ou dans un contexte bien déterminé, permet son identification. Elles peuvent être donc l'adresse IP, le numéro d'immatriculation, le numéro de téléphone, le numéro d'identification nationale, de sécurité sociale, le numéro client, le numéro d'employé, l'adresse géographique, etc. Elles peuvent également porter sur les données biométriques telles que l'empreinte digitale, l'image de la rétine, le réseau veineux de la main. En ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel, il a été défini par la loi de 2008 comme étant ou ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés ou non et appliquées à des données telles que la collecte, l'exploitation, l'enregistrement, l'organisation, la conservation, la datation, la modification, l'extraction, la sauvegarde, la copie, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, ainsi que le verrouillage, le cryptage, l'effacement ou la destruction des données à caractère personnel.
On remarque dès lors que dans cette définition, le législateur a voulu être aussi précis que possible en prenant en compte tous les cas de figure. Classification. Les données à caractère personnel varient selon leur importance et leur sensibilité. Dès lors, nous avons une dichotomie entre, d'une part, les données à caractère personnel de droit commun et les données à caractère personnel sensible d'autre part. Relativement aux données à caractère personnel de droit commun, la loi sénégalaise sur la protection des données à caractère personnel, en son article 4 alinéa 6, précise que les données à caractère personnel sont toute information relative à une personne physique, identifiée ou identifiable, d'une manière directe ou indirecte, en se référant à un certain nombre d'éléments. En revanche, la collecte de certaines données, vu leurs particularités, est soumise à un régime beaucoup plus strict que celui des données de droit commun. Il s'agit des données à caractère personnel sensible. En effet, les données à caractère personnel sensible sont celles qui font apparaître directement ou indirectement des informations sensibles liées à une personne physique. Ainsi, l'article 4 alinéa 6 de la loi sur la protection des données à caractère personnel précise que les données à caractère personnel sensible sont toutes les données à caractère personnel relatives aux opinions ou activités religieuses, philosophiques, politiques, syndicales, à la vie sexuelle ou raciale, à la santé, aux mesures d'ordre social, aux poursuites, aux sanctions pénales ou administratives. En outre, parmi ces données, nous avons aussi les données objectives telles que le groupe sanguin, numéro de carte bancaire ou encore les données subjectives telles que l'avis d'appréciation sur les personnes concernées. La spécificité des données relatives à la santé. Les données relatives à la santé sont définies par l'alinéa 9 de l'article 4 de la loi de 2008 comme étant toute information concernant l'état physique ou mental d'une personne concernée, y compris les données génétiques précitées. Ces données étant elles-mêmes définies par l'article 4 comme suit: toutes données concernant les caractères héréditaires d'un individu ou d'un groupe d'individus apparentés. Les données relatives à la santé d'une personne physique peuvent être les informations collectées lors de son inscription en vue de bénéficier de services de soins de santé ou lors de la prestation de ces services. Un numéro, un symbole ou un élément spécifique attribué à une personne physique pour l'identifier de manière unique à des fins de santé. Les informations obtenues lors du test ou de l'examen d'une partie du corps ou d'une substance corporelle, y compris à partir des éléments des données génétiques et d'échantillons biologiques. Les informations concernant une maladie, un handicap, un risque de maladie, les antécédents médicaux, un traitement clinique ou l'état physiologique ou biomédical de la personne concernée. Régime de protection des données à caractère personnel. Les principes sous-tendant la protection des données à caractère personnel. Avant de nous intéresser aux obligations du responsable du traitement des données à caractère personnel et aux droits de la personne dont les données sont collectées, nous allons faire quelques mentions préalables. Régime de protection des données à caractère personnel. Les principes sous-tendant la protection des données à caractère personnel. En principe, le traitement des données à caractère personnel nécessite le consentement de la personne impliquée, sauf pour les cas cités par l'article 33 et 41 de la loi de 2008 tels que le respect d'une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis, l'exécution d'une mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique dont est investi le responsable du traitement ou les tiers auxquels les données sont communiquées, l'exécution d'un contrat auquel la personne concernée est partie ou à l'exécution des mesures précontractuelles prises à sa demande, la sauvegarde de l'intérêt ou des droits et libertés fondamentaux de la personne concernée, le motif d'intérêt public, notamment les fins historiques, statistiques ou scientifiques. Dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, ce qui peut être évoqué, c'est d'une part l'intérêt général, mais aussi l'intérêt de la personne dont les données sont collectées. Par exemple, c'est dans le but de préserver sa santé et celle de ses proches.
Dès lors que la formalité du consentement est écartée dans ces cas de figure, il convient de voir les obligations de la personne qui collecte les données et les droits de la personne dont les données sont collectées. Les obligations du responsable du traitement des données à caractère personnel. Le responsable du traitement des données à caractère personnel est astreint au respect d'un certain nombre d'obligations que nous allons résumer comme suit. L'obligation de confidentialité, l'obligation de sécurité, l'obligation de conservation, l'obligation de pérennité qui implique que le responsable du traitement s'assure que les données à caractère personnel traitées puissent être exploitées quel que soit le support technique utilisé. Les droits de la personne dont les données sont collectées sont le droit à l'information, le droit d'accès, le droit d'opposition, sauf dans les cas où le traitement répond à une obligation légale, le droit de rectification et de suppression. Ce qui met fin à notre première partie portant sur l'encadrement juridique du traitement des données à caractère personnel, nous avons essayé d'être aussi concis que possible. Vous pouvez consulter la loi de 2008 sur la protection des données à caractère personnel pour avoir plus d'informations relatives à la protection des données à caractère personnel au Sénégal. L'importance du traitement des données à caractère personnel dans la lutte contre le Covid-19. Avec l'apparition et le développement du numérique, la collecte et le traitement des données à caractère personnel s'est développé de manière fulgurante. Dans ce contexte de crise sanitaire, l'utilisation de ces données est devenue un outil de lutte contre l'expansion de la pandémie. Cette utilisation des données est plus ou moins permissive en fonction des pays. En Asie, le contrôle est d'autant plus présent. En effet, à Hong Kong, depuis le 19 mars, les autorités obligent toutes les personnes arrivant de l'étranger à porter un bracelet au poignet. Ce dispositif est relié à une application que l'on télécharge sur son téléphone avant d'entamer 2 semaines de quarantaine à domicile, ce qui permet aux autorités de vérifier l'emplacement de la personne en temps réel pour s'assurer qu'il n'y a pas une propagation du virus. Et pour les personnes n'ayant pas eu de bracelet, elles reçoivent tous les jours un appel vidéo de la police qui vérifie le nombre de personnes présentes, photo à l'appui. Le même système est appliqué à Taïwan où les contrevenants à l'obligation de quarantaine peuvent payer jusqu'à 19 500 000 d'amende si on estime en francs CFA, en plus de la publication de leur nom. En Europe, dans les pays tels que l'Allemagne, l'Autriche, l'Italie ou l'Espagne, les opérateurs de téléphonie mobile ont accepté, avec l'arrivée du coronavirus, de partager les données de localisation des usagers aux autorités. En France, certains parlementaires ont proposé lors de la présentation du projet de loi sur l'état d'urgence sanitaire un amendement où toute mesure visant à permettre la collecte et le traitement des données de santé et de localisation est autorisée pendant une durée de 6 mois dans le but de faciliter les procédures imposées aux opérateurs dans la collecte et le traitement des données de santé et de localisation. D'ailleurs, le PDG du grand groupe Orange a proposé son aide aux autorités dans la collecte des données mobiles afin de permettre aux épidémiologistes de modéliser la propagation de la maladie. Au Sénégal, la communication sur l'évolution du Covid-19 est assurée de manière permanente par le ministère de la Santé et de l'Action sociale, mais aussi par les journalistes et organes de presse de la place. En ce qui concerne la communication assurée par le ministère de la Santé et de l'Action sociale, elle se fait par le biais d'un communiqué journalier où il est fait mention des informations suivantes: le nombre de personnes testées, les cas communautaires, le nombre de patients guéris, décédés, évacués sous traitement, les informations relatives au nom, adresse, domicile, numéro de téléphone ne sont pas transmises. Il y a également des statistiques produites qui révèlent en temps réel la situation du Covid-19 sur le plan mondial, continental et national. C'est le tableau que je vous ai mis sur la photo.
Les localités touchées sont représentées au niveau de la carte du Sénégal. Ce qui est à saluer, c'est l'anonymisation des données transmises par le ministère de la Santé. L'impact du traitement des données à caractère personnel dans la vie des citoyens. Il convient de préciser le principe en matière de traitement des données à caractère personnel, tel que prescrit par la loi de 2008, qui est le respect des droits, des libertés fondamentales de la personne ainsi que de sa dignité. Les risques que peuvent engendrer la collecte des données à caractère personnel sur la vie privée des citoyens sont nombreux. Pour les applications numériques reposant sur les données des smartphones, il y a un risque d'intrusion de ces applications dans les autres systèmes d'exploitation de votre téléphone. Pour vous donner un exemple, nous avons tous eu à télécharger des applications sur nos appareils et ces applications parfois nous demandent des autorisations qui n'ont rien à voir avec le but recherché. Pour vous donner un exemple encore plus parlant, c'est comme si vous invitez quelqu'un dans votre maison et cette personne demande à avoir accès à vos tiroirs, à votre salle de bain, à votre sac. Vous ne lui avez pas donné cette autorisation. C'est le même principe qui existe dans certaines applications plutôt téléchargées sur nos smartphones. Ces applications qui existent dans certains pays asiatiques n'existent pas encore au Sénégal, heureusement. Mais comme le dit l'adage, mieux vaut prévenir que guérir. L'atteinte la plus fréquente au Sénégal, c'est l'information relayée par certains organes de presse. En effet, certains journalistes donnent des informations un peu sensibles telles que le nom, l'adresse, la situation matrimoniale des atteints du Covid. Et cette situation peut engendrer des risques de stigmatisation de cette population, même après avoir été traitée et effectivement guérie. Le traitement des données à caractère personnel à des fins de journalisme est prévu par l'article 45 de la loi de 2008 qui renvoie explicitement aux règles de déontologie de cette profession. Cependant, cette brèche ouverte par le législateur peut entraîner certaines dérives, c'est-à-dire que certains journalistes peuvent évoquer le droit à l'information au mépris du respect de la vie privée des citoyens. Pour résumer, dans l'objectif de maîtriser la transmission du Covid-19, les États et les différentes autorités ont mis en place les systèmes de traitement des données à caractère personnel des citoyens dans le but de connaître les informations telles que le degré de propagation de la maladie par zone, les personnes contaminées, les personnes guéries, les personnes encore sous traitement, etc. On peut dès lors dire que le traitement des données à caractère personnel dans ce cas de figure s'inscrit dans la mission d'intérêt général dont sont investies ces autorités. Cependant, ces alertes sont mises en place par la plupart des États dans le monde, respectent à des échelles différentes les principes fondamentaux en matière de traitement des données à caractère personnel tels que le droit au respect de la vie privée. Au Sénégal, les données transmises de manière périodique par le ministère de la Santé et de l'Action sociale sont anonymisées, c'est-à-dire qu'elles ne permettent pas d'identifier directement une personne donnée. Cependant, on doit se poser les questions relatives à la sécurité de ces données, autant pour moi, à la conservation de ces données, à la confidentialité de ces données et à la potentielle destruction de ces données en cas d'usage effectif. Si ces données, on n'en a plus besoin, elles doivent pouvoir être détruites. Et de même, les personnes dont les données sont traitées doivent pouvoir exercer leur droit d'opposition dans certaines conditions. Nous pensons naturellement à l'hypothèse où le traitement de certaines données par les organes de presse met en danger la personne dont les données sont traitées, son entourage, sa vie familiale, etc. Dans le but d'assurer le contrôle, la Commission de protection des données à caractère personnel, CDP, autorité créée par la loi numéro 2008-12 du 25 janvier 2008 portant sur la protection des données à caractère personnel, est présente pour vérifier la légalité des fichiers et de toutes les collectes, utilisations et transmissions de renseignements concernant des individus identifiables ainsi que le respect des libertés et droits fondamentaux des personnes physiques, notamment de leur vie privée.
Pour toute inquiétude relative à la protection de vos données à caractère personnel, je vous invite personnellement à consulter la Commission des données à caractère personnel CDP qui malheureusement en raison de la crise sanitaire ne tient plus ses permanences physiques, mais vous pouvez toujours continuer à la contacter à travers ces différents réseaux que je mettrai en barre de description. C'est tout pour cette vidéo, chers juristes maniaques. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire comme d'habitude, aimez la vidéo, partagez-la, abonnez-vous à ma chaîne et parlez-en autour de vous. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous en respectant les mesures édictées par les autorités habilitées. Je souhaite un excellent Ramadan à toute la communauté musulmane et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Si vous souhaitez regarder mes précédentes vidéos, vous pouvez cliquer ici ou là.